Alors bonsoir à tous. Donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas regardé le Surmolek, une des vidéos du Surmolek. Ce soir, je me faisais encore un peu chier, un peu comme d'habitude. Donc voilà, donc j'ai regardé encore une vidéo. Bon, en fait, Molek, que dire de plus, hein. Tu te répètes que tu es un monomaniaque. Voilà, en fait, Molek, c'est comme un soap opéra, c'est comme Dallas, c'est comme... non, mieux, je dirais. C'est comme les feux de l'amour. C'est-à-dire que tu peux ne pas regarder les feux de l'amour pendant 2 ans, 3 ans, et tomber toujours sur le même... de pas avoir perdu le fil. Avec Molek, c'est pareil. Donc, il se répète encore. Donc, il est sur le sujet des hadiths. Maintenant, les musulmans font de l'association, les juifs font de l'association, bon, les chrétiens, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Bon, voilà. Bon, il pense qu'il veut des chrétiens. Donc, pour pas m'égarer. Donc, voilà. Donc, Molek dit que maintenant, les musulmans ne sont pas musulmans, les juifs ne sont pas juifs. Mais Molek, il t'aurait pas échappé que Dieu dans le Coran dit j'ai créé plusieurs communautés. D'accord, Molek? Parce que là, on parle à une personne qui a un niveau qui est dans la folie. Donc voilà. Mais bon, moi, ça me fait plaisir de me lâcher un petit peu sur des malades comme ça. Parce que bon, il parle quand même d'un sujet qui est ultra sensible, qui me concerne, l'islam. Et comme je me répète, il en parle tellement, tellement souvent qu'on est obligé de répondre. Donc Malek dit que les musulmans sont pas musulmans. Donc 99,99% des musulmans ne pensent pas comme toi, Malek. Donc tu serais le seul à être dans le vrai. C'est-à-dire que tu es le seul à voir la vérité. Parce que Molek, tu es dans ta grotte, tu lis le Coran tous les soirs, tu parles de religion tous les jours, d'une manière maladive. Hein, t'en parles pas sereinement de la religion. T'en parles d'une manière, on va dire, on sent que le mec, t'es pas tranquille. Et t'arrêtes pas de te répéter comme un mantra. Tu sais ce que c'est qu'un mantra? À force de se répéter qu'on a raison, qu'on est positif, on croit qu'on est positif. Mais à l'intérieur, c'est pas vrai. Et moi, là, tu me fais penser à ce genre de type, quoi, qui répète, qui est apaisé, qu'il est sorti des hadiths, de la sunna, de tout le folklore, on va dire, musulman, entre parenthèses, hein, parce que pour lui, c'est un folklore. C'est juste un apport scientifique, mais bon, allez, un apport historique de la vie du prophète et des compagnons, en l'occurrence. Donc, bon, bah, Molek, il faut tout ça à la poubelle, hein, on ne va pas revenir là-dessus, mais bon, en gros, il n'y avait pas de vie humaine. Hein, les gens, la Sunna, le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, n'a pas eu de vie. Donc alors, faut tout rejeter, quoi. Donc, il n'existait pas. Puis les gens qui l'ont précédé n'ont pas existé non plus. Donc, voilà. Donc, comme ça, les hadiths n'existent pas, les paroles du prophète n'existent pas, le comportement du prophète, paix et bénédiction soit sur lui, n'existe pas. L'apport historique n'existe pas. Donc, Molek, c'est ça. Sa théorie, c'est ça, en fait. Donc, j'ai le Coran, on est au XXIe siècle, j'ai le Coran devant moi, sur la table. Donc, je prends que le Coran. Mais l'apport scientifique, l'apport historique n'existe pas. Voilà, je fais abstraction de tout ça parce qu'il y a eu quelques hadiths qui prêtent à questionnement, mais ce qui est normal. Donc, les savants ont fait le travail, hein, comme je me répète pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs du moins les hadiths sont catégorisés, hein, donc des chaînes de transmission, donc il y en a des plus solides, des fiables, des moins fiables, bref. Mais ça a déjà été fait, le travail a déjà été fait en amont. Mais bon, Moalek fait tout rejeter, donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc Moalek, pour revenir à toi, hein, Moalek, donc tu serais le seul à mériter le blase de musulman. D'accord, donc on va dire que si je te prends, du moins ta conception de la religion musulmane, comment tu la comprends, donc tu serais tout seul. Voilà, tu serais tout seul. Il n'y a pas un musulman au monde, du moins un musulman censé, hein, on va dire, qui a un minimum de connaissances. Hein. Je parle vraiment du minimum. Mais bon, il t'écouterait au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il aurait compris qu'il a affaire à un malade. Mais on va dire, allez, t'es tout seul dans ton coin, Molek. Donc, t'es tout seul à avoir du moins avoir raison. Voilà, tout seul contre tous. Tu crois vraiment que ça fonctionne comme ça? Hein, Molek? On va t'écouter un petit peu, puis je vais commenter. Hein, mais parce que là, c'est beaucoup. Ça faisait un moment que j'ai pas regardé ces vidéos, mais je vous dis, c'est comme les feux de l'amour. Vous l'écoutez pas pendant 1 an, 2 ans, vous allez remettre une vidéo de Molek, et qu'est-ce qu'il va vous dire? Voilà, d'une manière répétitive, monomaniaque, les hadiths, la sunna, les musulmans sont dans l'association. Je n'ai pas compris pourquoi le fait de prendre des faits historiques, c'est de l'association. Mais bon, allez, dans un cerveau malade, il ne faut pas essayer de comprendre. Hein. On va écouter encore un peu. Hein. Bon, pareil, ils ont complètement, eux c'est le néant total. Ils ont aucun des 3 livres. Ils ont refusé l'évangile, la Torah et le Coran. Voilà, je fais une petite pause. Donc Moalek, en fait, en gros, si j'ai bien compris hein, son délire, hein, je pense qu'il est facile à comprendre, hein, parce que Moalek, c'est vrai qu'il a au moins cet avantage, c'est qu'on peut lire dans un livre ouvert. Il est tellement tordu que son esprit va tout seul. Il n'y a pas de vis, il n'y a pas d'entourloupe, on sait où il va le mec. Bref, et donc Moalek appelle au syncrétisme religieux. Le syncrétisme, c'est quoi en fait? En gros, c'est
Parce que bon, dans le Coran, bien sûr, il est précisé les évangiles, la Torah, bien sûr, ça existe. Mais Dieu a créé plusieurs communautés. Donc chacun sa communauté, chacun sa religion. D'accord? Sinon, on appelle ça du syncrétisme. On prend toutes les religions, on fait un mix et on appelle ça avec un autre nom. C'est ça, Molek, que tu veux? Un autre blaze, en fait. Donc un blaze, en fait, qui est du syncrétisme. Voilà. Donc toutes les religions, on prend tous les interdits, tout le licite, illicite, tu prends dans la Torah, dans les évangiles, la façon de prier, tout ça. Donc Molek, tu veux tout mélanger. C'est ça? Donc voilà. Mais bon. Bon, maintenant, on va dire, tu peux prendre, bien sûr, tu peux picorer. Il y a des choses qui sont. Et tous les musulmans le disent, tous les musulmans du monde entier le disent que dans les évangiles, il y a des choses à prendre, bien sûr, mais pas de manière, on va dire, religieuse. On va dire, c'est des apports, c'est un apport historique, c'est un plus. Mais Molek veut faire un mix. Voilà. Et Molek, cette religion n'existe pas. Hein. Sinon, ça s'appelle du syncrétisme. Tu as les Africains chrétiens du Brésil, par exemple, ils mélangent comment on appelle ça la religion africaine, qui était je ne sais plus comment on appelle ça, ce genre de religion, et puis le mélange au christianisme. Ben, ça s'appelle du syncrétisme. Donc on n'a plus rien à voir avec le catholicisme, si ce n'est un mélange des deux, quoi. Mais tu peux pas faire ça, Moalek. C'est ça que tu n'arrives pas à te mettre dans la tête, Moalek. Tu peux pas pratiquer plusieurs religions en même temps. Tu peux pas, Moalek. Ton cerveau malade n'arrive pas à le comprendre. Tu as du mal, Moalek. Hein. C'est dur, hein. Donc c'est plus les derniers de la classe, eux ils sont dans le néant, ils sont dans le trou noir. Donc vous voyez, ce que le diable a fait de nous tous, il nous a tous baisés. Non, Moalek, il t'a baisé surtout toi. C'est toi qui es sorti on va dire, de la religion de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui es sorti de cette religion. Tu vois, il y a des gens qui sont excessifs, mais toi, tu n'es plus dans l'excès. Toi, tu es dans voilà, comme tu dis, tu nies carrément le fait. Mais t'imagines même pas. C'est gênant parce qu'il ne prend pas la conscience de ce qu'il dit, en fait. C'est comme un enfant de 7 ans. Tu vois, c'est pas. On peut l'excuser pour un enfant qui dit des choses invraisemblables, insensées. Mais toi, tu es un adulte, tu as 50 balles. Tu rejettes la religion de tous les musulmans du monde entier. Tu dis les musulmans n'existent plus. Les juifs n'existent plus. Les chrétiens n'existent plus. Ben, tu es dans la quatrième dimension, Malek. Il y a un moment, il faut remettre les pieds sur terre. Hein. Excuse-moi, je ne vais pas parler, mais tu as de la famille. Bon, je sais que, paix à l'âme de ton père. Ton père pratiquait bien une religion, il était bien musulman. Donc, lui aussi, tu lui enlèves son islamité, son fait d'être musulman. Ce que je me permets, parce que tu dis que tous les musulmans sont plus musulmans. Bah là, on s'en sort plus, Malek. Hein. Le pauvre type le pauvre type, je dis entre parenthèses, parce que tu les insultes, ces gens-là. Le type qui va à la mosquée, qui fait ses prières, qui fait ses choses, et puis qui rentre pas dans l'association, comme tu dis, des hadiths, de la sunna, qui prend juste l'apport qu'il y a à prendre, hein, l'apport historique, scientifique, et puis ça l'aide à comprendre mieux sa religion. Celui-là, il est sorti aussi de l'islam, celui qui fait juste ses prières, qui ne demande rien à personne, qui fait chier personne. Voilà, donc celui-là, il est sorti de l'islam aussi, il n'est pas musulman. Il n'y a que toi, Malek, qui a le droit au blase de musulman, tu penses? Hein? De ta grotte, là, dans ta grotte, là, en train de commenter le Coran, alors que tu ne le comprends même pas, et à galvauder la religion musulmane, tu parles de choses sacrées, d'une manière, on va dire, indécente, Molek. Mais quand je dis ça, je ne parle pas à Molek, parce que je sais que Molek, de toute façon, c'est perdu, c'est une cause perdue, Molek. Moi, je l'ai dit sur une vidéo, je pense qu'il est enregistré dans la fosse de l'enfer, ce type-là. Parce que déjà, il colporte des insultes, il colporte voilà, il colporte un mauvais, comment on appelle ça, une mauvaise image de la religion musulmane, des musulmans, en France et dans le monde. Voilà, il nie la foi des gens, il se moque de certains musulmans, nommément, hein, il les nomme, hein, quand bien même ils ont tort, t'as pas à les nommer, c'est des gens, ils t'ont rien demandé, hein, je pense pas, comme Abu Daïfa ou d'autres gens comme ça qui sont tout à fait pour moi corrects, qui ne demandent rien à personne. Au moins ils font un travail, ils expliquent au moins d'une manière historique, scientifique, la religion musulmane. Toi tu fais que mépriser les musulmans, Molek. C'est ça ton problème, et pas que les musulmans, les juifs maintenant. Bon bah voilà, donc et les chrétiens aussi. Mais bon, après les chrétiens qui à la Trinité, ça les regarde. T'as pas à les mépriser, Molek. T'es qui, toi, pour mépriser les gens, toi, Molek? Donc, t'appelles les musulmans à faire du syncrétisme, à être à moitié chrétien, 30% chrétien, 30% juif et 30% musulman. Et se référer à tous les livres envoyés par Dieu. Hein. C'est ça que t'appelles, Molek? On va pas s'en sortir. Hein. C'est déjà pas compliqué, c'est déjà pas évident dans la vie de s'attacher à une foi et de le faire bien. Alors si en plus tu nous demandes de nous attacher à plusieurs livres, ça va être très difficile. Mais toi, si tu y arrives déjà, Molek, hein, arrive déjà à te tenir à d'être musulman. Parce que tu n'y arrives pas, hein, je te le dis d'entrée. Hein. Continuons. Voilà, jusqu'au bout. Moi je dis, il faut revenir à Dieu, tous ensemble. Molek, reviens déjà toi-même à Dieu déjà. Parce que tous ensemble, on t'a rien demandé, les gens t'ont rien demandé, chacun sa foi,
chacun rendra des comptes. Toi, Moalek, ta balance, tu es en train de la décharger. Le peu de bonnes actions que tu as fait dans ta vie, je pense que là, rien qu'en ouvrant ta bouche, déjà, tu es en train ce qui t'en reste, hein, ce qu'il en reste dans ta balance, hein, il ne doit pas rester grand-chose, mais bon, rien qu'avec ta langue, tu fais des dégâts monstrueux, mais pour toi, Moalek, pour toi, parce que les musulmans, genre, on va respecter notre intelligence. Je pense pas que quelqu'un puisse tomber dans le panneau avec Moalek. C'est plus de l'occupation personnellement et d'écouter quelqu'un qui parle de religion en longueur de temps et qui en parle mal d'une manière péjorative parce qu'il parle de religion, mais il est pas équilibré ce type-là. Il dit je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis en paix avec moi-même. Mais Moalek, si tu serais en paix avec toi-même, tu mépriserais pas les gens de cette manière et tu ferais pas toutes ces vidéos. C'est que tu as un problème, Moalek. Toi-même, tu sais que tu es égaré et tu veux égarer les autres. Bah, les autres, quand je dis les autres, c'est pas les musulmans, c'est les pauvres types qui connaissent rien à l'islam, qui sont peut-être, éventuellement, qui seraient peut-être intéressés à l'islam et qui t'écoutent. Ça, malheureusement, tu vas peut-être pas les influencer du bon côté, Molek. Et ça, tu vas le payer. Molek, tu le payes déjà. Moi, je pense dans ta vie de clébard que tu as, je me permets de le dire, tu le payes déjà, Molek. Mais c'est pas fini. Écoutons encore. Voilà. Voilà, Molek. Sortez de l'association et revenez sur les pas de notre bien-aimé Abraham. Déjà, moi, je trouve que tu as un gros problème déjà avec le prophète de l'islam, déjà. D'accord, tu te dis musulman. Déjà, j'ai remarqué les vidéos que j'ai vues de toi. Hein. Jamais tu honores notre prophète Mohammed. Déjà, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Tu le méprises. Tu méprises le prophète de l'islam. Et tu te dis musulman. J'ai remarqué que tu prends en référence Abraham, Isa et Jésus. Ce qui est bien, c'est les prophètes de l'islam. Ils sont honorés, ils sont à honorer aussi. Mais j'ai l'impression que Mohammed, tu l'as un petit peu mis de côté. Alors que c'est celui qui a enseigné la religion de Dieu à l'humanité. Moalek, je sais que dans ton esprit tordu, tu as une haine de l'autre prophète. Et ça se sent, ça se transpire parce que tu le cites jamais, Moalek. Là, il y a un problème, Moalek. Et tu te dis musulman, mais tu es sorti de l'islam, moi je te le dis à 200%. Il ne reste pas un atome de foi dans ton cœur, Moalek. Moi, je suis mettre mes deux mains à couper, que façon, je pense pas que. J'espère, moi je le souhaite, hein, je te dis honnêtement, je te le souhaite, de rester dans ta guidée. Dans ta guidée, hein, celle d'Iblis. Hein, parce que tu es bien avec Iblis. Et des gens tordus comme toi méritent que ça. La guidance, tu ne l'auras jamais, Molek. Parce que tu as du mépris pour le prophète de l'islam. Et ça se sent. Hein, parce que je pense que tu fais l'impasse sur le prophète. Hein. On l'a bien senti, hein, tu le cites jamais. Hein. Et si quand tu le cites d'une manière, on va dire, méprisante, désobligeante. Hein. Et tu te dis musulman. Mais t'es qui, toi, Molek? T'es rien, t'es ni chrétien, Molek. T'es ni musulman, t'es ni juif. T'es même pas agnostique. Parce qu'au moins, l'agnostique, il a au moins un respect des autres, tu vois. Et il a un respect de Dieu. Toi, tu parles de Dieu comme si tu parlais de football, quoi. Tu vois? Parce que bon, voilà, tu sais très bien que de toute manière, t'es foutu, qui intéresse personne. Et pour intéresser les gens, tu fais de la provoque. Et tu le dis toi-même. C'est ça qui est malheureux, Malek. Mais tu finiras dans une fosse. Et ça, c'est garanti. Avec ton sourire. Il est arrivé bien avant Moïse. C'est après Moïse que les gens se sont judaïsés et christianisés. Et boukhalisés. C'est ça que je dis. Voilà. Voilà. Mais Molek, ça fait un long moment que tu le dis, ça, Molek. Hein. Ton égarement, parce que je sais de l'égarement, c'est pas quelque chose d'instructif ce que tu dis, Molek. C'est que de l'égarement, c'est de la nuisance sonore, Molek. Ta bouche, ta langue, elle produit de la nuisance, Molek. Pas quelque chose de positif pour les musulmans. Tu es même pas là en train d'enseigner le peu de connaissances que tu as. Tu n'en as pas de connaissances. Donc c'est clair que tu ne peux pas enseigner. Mais il n'y a rien dans tes vidéos si ce n'est du mépris. Et en plus, je te jure, ça les gens qui t'écoutent, ils se sont rendus compte, je pense, les musulmans qui ont dû t'écouter ou les gens qui ont dû t'écouter, tu fais jamais référence à notre prophète. C'est bizarre ça, Molek. C'est que tu as une haine de l'arabe à ce point-là. Molek, tu as une haine des musulmans à ce point-là. Moi, je te dis, ne demande pas aux autres de changer de blase, ne demande pas aux musulmans de changer de blase. Toi, change de blase. Change, ne t'appelle pas musulman. Moi, je t'appelle, je t'intime de ne plus t'appeler musulman. Tu es loin de l'islam, tu es loin de la religion de Dieu et tu es loin de la guidance. Et ça, je me permets de le dire, parce que normalement, c'est interdit chez nous. Mais moi, je suis sûr de ne pas me tromper avec toi. Et je le ferai avec personne d'autre qu'avec toi, Molek. Je ne me permettrai pas avec les autres, j'aurais trop peur. Quand bien même, ils diraient des conneries. Mais toi, tu l'as tellement répété, tu l'as tellement répété, Molek,
ta nuisance, tes insultes, ton mépris des musulmans et ton esprit tordu jusqu'à même carrément omettre carrément le prophète de Dieu, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, tu fais semblant qu'il n'existe pas. C'est normal qu'après tu dis que la sunna n'existe pas, les hadiths n'existent pas, parce que tu nies même le prophète de l'islam. Et ça, tu le sais, dans ton cœur, tu le sais, voilà, ce qui te reste de cœur. Hein. Ton cœur, il est noir, d'une noirceur infinie, je pense. Hein. Mais de toute manière, Mohamed, tu es sorti de l'islam. N'essaye pas d'embobiner les gens. Tu resteras dans ta fosse, ça c'est clair, et reste dans ta grotte, Mohamed, reste dans ta grotte. Et le Coran, il est trop sain pour toi. Tu ne le comprendras jamais. Ni la religion musulmane, ni les musulmans, tu ne les comprendras jamais. Molek. Et c'est pour ça que tu nies l'islam, tu nies la religion musulmane. Tu es sorti de la religion. Tu n'es même pas agnostique, tu n'es même pas juif. Aucune communauté. Tu ne mérites aucune communauté. Molek. Excusez-moi de parler un petit peu comme ça faisait un moment que je n'ai pas regardé ces vidéos, mais il dit des choses tellement. Puis des fois, je suis un peu dans cet état d'esprit, des fois, tu as envie de lui dire, mais j'ai envie de lui rentrer dedans. Quoi. Honnêtement, j'ai envie de lui rentrer dedans. Mais je ne suis pas quelqu'un de violent. Mais il a une violence avec sa langue. C'est ça qui est grave, quoi. Et je veux dire, j'écoutais un petit morceau de sa radio, il parlait avec des gens, mais les gens sont pas très. Les intervenants sont pas très. Ils n'ont pas d'arguments, quoi. Ils sont là, ils l'écoutaient, ils lui mettent. Ils le respectent, moi je le respecterai pas, mais sans l'insulter. Mais je le mettrai devant la réalité, quoi. Mais malheureusement, j'ai pas le temps. Dimanche après-midi, j'ai pas le temps de lui consacrer, moi. Le soir, à la limite, je fais ma petite vidéo, ma petite contribution de temps en temps, parce que j'ai plus envie d'en faire de trop avec lui. Mais voilà, les gens qui interviennent dans les débats avec lui, ils sont pas percutants. Et le peu que tu lui as mis avec le maître Mati, il a été transparent. Il le sait très bien, il a transpiré lui-même, il était nulle part. Et on lui a mis maître Mati. Mais n'importe quelle personne censée qui a un niveau d'islam et qui sait qu'il a affaire à Shaitan, il lui met les choses, voilà, il le met KO. Mais là, les intervenants, c'est des gens qui sont, voilà, no comment. Allez, continuons un peu. Donc le fils de pute, c'est pas Jésus. Donc déjà, voilà. Donc c'est ce que je disais. Donc il parle de religion comme s'il parlait de choses de la vie, de choses mondaines, on va dire. Il mélange déjà un prophète, Issa, paix bénédiction sur lui, et il le mélange avec de la vulgarité. Mais Moualek, comment tu veux te faire entendre, Moualek? Même dans tes délires, même avec des gens incultes, bêtes, comment tu veux te faire entendre, Moualek? Tu es insultant vis-à-vis de Dieu, tu méprises Dieu même, Moualek. Tu es dans les pas du Shaitan, ta guidance, elle vient d'Iblis. Tu fais des vidéos avec des titres, le diable et Iblis. C'est quoi le titre? Attendez, excusez-moi. J'ai plus le titre, hein. Tant pour moi. Voilà, le diable et Iblis sont-elles une seule et même personne? Bah, avec toi, il y a la Trinité, Molek. Vous faites la trilogie, toi, Iblis et le Shaitan, Molek. Et t'en fais partie. Et t'en fais partie, Molek. Et je te le garantis. Ce sont ceux qui se sont prostitués à un autre Dieu. Ce sont les fils prostitués avec un autre Dieu. Donc, voilà. de ce Dieu et qui se sont prosternés. Molek, tu parles de comment ça s'appelle, de t'apaiser, tu parles t'es bien dans ta foi, t'es bien dans ta guidance. Mais Molek, pourquoi t'es autant de vulgarité? Il y a un moment, je sais pas, te raisonner, je sais pas, non, faut t'euthanasier, quoi. Malheureusement, c'est interdit chez nous, mais il y a l'euthanasie pour toi, il n'y a que ça, Molek. Se sont prostitués à un autre Dieu que Dieu. Ceux qui se sont prostitués à Bukhari, à Hachem et à Jésus, fils de Dieu, comme étant le fils de Dieu, comme si que Dieu avait eu un rapport charnel avec Marie. Que la paix de Dieu soit sur elle. J'imagine, mais certains ils font semblant, mais ils le pensent. Voilà. Dieu dit, ne dites pas 3, c'est ignoble. Donc si Dieu le dit dans le Coran, s'il sait que vous dites 3, même si... Bon, allez, je me pose, j'arrête la vidéo parce que, bon, de toute façon, les gens le connaissent. Hein. C'était juste pour un petit coup de gueule du soir parce que, bon, ça faisait un moment que je n'ai pas regardé ces vidéos. Bon, voilà, j'avais lâché un peu l'affaire. Et je réécoute ces vidéos, je vous dis, c'est pareil, il est toujours dans la même... Bon, dans quelques mois, il changera peut-être, mais quand je dis changera, pas dans une manière positive, hein. Et, il changera de braquet, puis il fera autre chose, il dira autre chose, une autre connerie, quoi. Mais voilà, quoi, c'est lourd. Ces gens, moi, je comprends pas comment un mec comme ça, il puisse parler de Dieu, il puisse parler de choses sacrées en mélangeant la vulgarité, du mépris. Et après, il te dit, je suis apaisé, je suis bien dans mon esprit. Non, moi, t'es un menteur, t'es pas apaisé. Tu sais, Rabbi peut pas te mettre la tranquillité dans ton cœur, Malek. C'est impossible. Moi, je te le garantis, c'est impossible. Dieu ne peut pas te mettre. C'est pour ça que tu es excité
comme un malade, Molek. C'est pour ça que tu fais de la vidéo tous les jours. Si tu étais apaisé, ça ferait un moment que tu serais passé à autre chose. Tu irais bosser, tiens, par exemple, et tu essaierais de faire ta vie, tu essaierais de trouver une femme, tu vois, Molek, ou tu parlerais d'autre chose. Mais si tu es obstiné à ce point-là dans le fait religieux, c'est que tu as un problème, Molek, et tu sais très bien que tu as un gros problème. Tu dors pas les nuits, tu dors pas, tu es perturbé dans tes nuits, tu es perturbé dans tes journées, et tu es perturbé contre les vrais croyants, Molek. C'est le diable qui est excité par les croyants. Mais c'est toi, tu es le diable matérialisé, Molek. Humain, tu es un diable humain. Et tu es excité par la foi des gens, Molek. Tu es jaloux de la foi des gens. Tu es haineux même de la foi des gens, Molek. Mais ça, c'est Rabbi qui te l'a mis, ça, Rabbi. De toute façon, tu es condamné, Molek. Je te le dis, continue. Continue le peu de temps qui te restera à vivre. Hein. Je te souhaite pas la mort, malheureusement. Heureusement encore, malheureusement. Autant pour moi. Je te souhaite pas la mort. Hein. Quand bien même tu es un malade, tu es juste l'exemple du malade même à éviter. Tu es tout ce qu'il y a à éviter chez un musulman, chez un croyant. Le blasphème, l'insulte, la vulgarité, l'hypocrisie, tu as tous les superlatifs, on va dire, comment ça s'appelle, du mec de l'incroyance. Et bien sûr, enrobé sur de la fausse croyance, sur de la foi. Mais c'est pas vrai, mon mec. Tu transpires le doute, mon mec. La preuve, quelqu'un qui n'a pas de doute, il parle pas autant de religion comme toi. Ou s'il en parle, il en parle d'une manière positive. Toi, tu en parles d'une manière négative et à faire le buzz. Attends, tu te crois où? Tu te crois chez Hanouna ou quoi? Là, on parle de choses sacrées, mon mec. Mais ça, tu le sais, tu es un esprit malade. De toute façon, tu continueras jusqu'à la fin de tes jours. Et tant mieux. Parce que comme ça, c'est ta direction. De toute façon, tu as été programmé comme ça, mon mec. Et voilà, moi je fais cette vidéo aussi pour apaiser à ma manière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de te dire du mal, et moi je le dis à leur place, ce qu'ils pensent de toi. Et je te le dis parce que je pense que tu écoutes un peu les vidéos, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui interviennent dans tes vidéos, tu n'es pas non plus une star. Et donc voilà, moi, je te dis, continue comme ça, moi, de toute façon, une fausse t'attend. Et le fait qu'il y ait des croyants dans le monde, et des croyants musulmans, et c'est une belle croyance, et les gens ont raison de prendre les hadiths, la sunna, parce que c'est un apport scientifique, un apport humain, historique qu'on on peut pas négliger, c'est impossible. C'est un apport qu'on ne peut pas négliger. Issa lui-même, je veux dire, quand il a parlé, il a beaucoup prêché, les historiens ont relayé, les historiens, les gens de son époque, ses contemporains, ont relayé. C'est pour ça qu'on a des belles paroles de Issa jusqu'à nos jours. Mais ça, Moualek te dit non, on ne peut pas, c'est interdit, faut mettre tout ça à la poubelle, ça n'existe pas. La vie du prophète n'a pas existé. Il n'a pas vécu le prophète, paix et bénédiction sur lui. Ses compagnons n'ont pas existé. Donc il n'y a pas de rapporteur, il n'y a rien. Ah, voilà. Mais bon, quand on a un fou, on a un démon, donc bien sûr, un démon va dire des choses plus grosses que invraisemblables pour égarer les gens. Mais il égarera quoi? Il égarera vraiment les. Je peux même pas dire qu'il puisse égarer qui que ce soit parce qu'il n'a pas le niveau pour égarer. Il faut du niveau pour égarer, il faut du level pour égarer les gens. Du moins les croyants, du moins les croyants. Ceux qui ont au moins un semblant de foi. Il faut avoir au moins un niveau pour les égarer. Toi, Monek, tu vas juste influencer les gens qui pourront peut-être s'intéresser à l'islam, c'est tout. Ou les gens maghrébins ou de comment ça s'appelle, de, 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 d'origine musulmane qui pratiquent pas la religion, qui connaissent rien à la religion. Ceux-là, peut-être tu vas les influencer, et encore. Mais Moalek, voilà, moi je te dis, voilà, continue comme ça, hein, telle est ta destinée. Mais voilà, Moalek, on sait que t'es pas apaisé, Moalek. Les vidéos que j'ai vu quelqu'un qui est nerveux, qui doute de sa foi. Encore, je dis sa foi, t'en as pas. Hein. Quand je dis sa foi, dans ton délire. Tu doutes même de ton délire, Moalek, de ta façon de voir l'islam. Tu sais bien qu'elle est fausse. Parce que tu ne peux pas être tout seul, Moalek, contre tout, ça n'existe pas. Il y a une communauté. Tu ne peux pas être le 0,01% qui a raison, Moalek. Hein, tu sais très bien que tous les musulmans sensés te diront que tu es dans l'égarement total, Moalek. C'est tout. Et c'est comme ça, hein, Moalek. Donc sur ce, bonne soirée. Je ne vais pas la faire trop longue, cette vidéo, c'était juste mon coup de gueule. Et Moalek, continue comme ça. De toute façon, on sent que tu transpires le doute, la nervosité. T'as pas un atome de foi. Pour moi, personnellement, je pense que t'as pas un atome de foi, et ça, j'en suis sûr. Et continue. Moi, ça me fait plaisir de voir des gens comme toi égarés. Allez, sur ce, bonne soirée, à bientôt.